La miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Seigneur, notre Sauveur, et de la part du Saint-Esprit, notre consolateur et notre guide. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la grâce d'entendre ta parole, de la recevoir et de l'observer, de telle sorte que nous puissions saisir et tenir ferme l'espérance que tu nous as donnée pour la vie éternelle. En Jésus-Christ, ton Fils, ton Seigneur. Amen. Amen. Alors, le premier texte que nous allons lire est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, chapitre 5, 17 à 27. Job 5, 17 à 27. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, il abonde, il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et du coup du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs. Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre à la vieillesse, comme l'encontre que j'ai en ce temps. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre à profit. Amen. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange, gloire au Dieu sauveur. Nous continuons notre lecture et le deuxième texte se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 12, les versets 4 à 11. Hébreux 12, versets 4 à 11. Hébreux 12, versets 4 à 11. Là, il est écrit: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous prête.
Car quel est le Fils qu'un Père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, nous devons, nous, pas à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercer un fruit paisible de justice. Amen. Avant de lire le troisième test, je vais reprendre le deuxième test que ma collègue a lu, mais dans une autre version. Je reprends Hébreux 12, versets 4 à 11, dans un français très simplifié. Voilà ce qui est écrit. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'à la mort en combattant contre le péché. Car il semblerait que vous avez oublié la parole d'encouragement que Dieu vous a adressée comme à des fils dans le livre des Proverbes qui dit « Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de sa réprimande, car l'Éternel réprimande celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il frappe tous ceux qu'il reçoit comme étant ses fils. Supportez donc de bon gré cette correction divine. C'est Dieu qui vous traite comme ses fils. Car quel est le père qui ne corrige pas ses enfants? Mais si Dieu ne vous corrigeait pas comme il le fait pour tous ses enfants, alors vous pourriez penser que vous êtes des enfants illégitimes et non des vrais fils. Nous avons tous eu des pères qui nous ont engendrés selon la chair. Quand nous étions enfants, ils nous ont corrigés et nous ne les avons pas moins aimés. Nous devons donc d'autant plus nous soumettre à Dieu, car il est celui qui nous a engendrés selon l'Esprit et nous devons nous soumettre à sa correction pour parvenir à la vie éternelle. Nos pères nous corrigeaient pendant notre enfance selon ce qu'ils estimaient bon. Mais Dieu nous corrige dans notre propre intérêt, car le but de sa correction est de nous rendre saints comme il est saint. Il est vrai, au premier abord, que personne ne se réjouit de subir la correction, car c'est plutôt un sujet de tristesse que de joie. Mais lorsque le temps aura passé et que nous nous souviendrons de cette correction donnée par Dieu, nous verrons qu'en fait, elle aura produit à nous la paix et la justice. Car toute correction venant de Dieu est formatrice. Amen. Vous avez bien compris le test? Notre troisième test de ce matin se trouve toujours dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 10. C'est un seul verset seulement. Matthieu 10, 38, qui dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Je reprends. Matthieu 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
maison, prosternés par la foi à tes pieds. Nous sommes venus, éternel Dieu, t'écouter nous parler. Nous sommes venus apprendre de ta part. Comme Samuel, nous disons, parle. Parle, Seigneur, tes serviteurs de tous. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour, bien-aimés. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous. Amen. Bien-aimés, le thème que nous allons aborder ce matin est intitulé « Ne pas oublier le châtiment du Père et ses bienfaits ». Dis à ton voisin, ne pas oublier le châtiment du Père et ses bienfaits. Ne pas oublier le châtiment du Père et ses bienfaits. Dieu est merveilleux. Dieu a voulu que ce beau message n'entre que dans l'oreille de moins de 10 personnes. C'est une grâce. Pour nous aider dans notre réflexion, nous avons lu 3 tests. Dans le premier test, Job 5, 17 à 27, nous voyons Job en pleine discussion avec ses 3 amis. Eliphaz, l'un des 3, est convaincu que les épreuves qui s'abattent sur son ami sont méritées, car il a sûrement commis des graves péchés cachés. Il lui donne donc un avertissement suivi d'une exhortation en s'appuyant sur la citation de Proverbe 3, les versets 11 et 12, qui disent « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te fais point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Eliphaz va encourager Job à suivre ses conseils en lui montrant les nombreuses bénédictions que Dieu lui donnerait s'il s'humiliait. Dans le second test, Hébreux 12, 4 à 11, et j'ai fait exprès, je vous ai lu 2 fois ce test. L'auteur de l'épître s'adresse à des Hébreux. Nous avons vu combien les Hébreux avaient besoin d'avertissement à cause de leur tendance à faiblir dans la vie de la foi. Or, le moyen de les empêcher de faiblir, ce n'est pas en leur épargnant l'avertissement, mais au contraire, c'est en plaçant leur âme pleinement en rapport avec la grâce. En parlant de sainteté, l'auteur de l'épître va leur expliquer comment Dieu est actif en amour envers les fidèles, même dans leur souffrance. Prenant ainsi appui sur le passage de Proverbe 3, 11 et 12 que nous avons vu tout à l'heure, il va leur montrer comment agit l'amour de Dieu. Car Dieu leur a non seulement donné libre accès à sa présence par le sang et par la présence de Christ devant lui pour eux, mais il s'occupe aussi continuellement de tous les détails de leur vie. Sa main est dans toutes leurs épreuves. Parce que Dieu corrige ses enfants dans leur propre intérêt, afin de les rendre saints, comme lui-même est saint. Enfin, dans le troisième test, Matthieu 10, 38, normalement le test ne fait qu'un seul verset, donc le résumé devait être une seule ligne. Malheureusement, le résumé est un peu plus long que le test lui-même, mais c'est pour vous aider à comprendre. Jésus-Christ va expliquer à ses disciples ce qu'implique être disciple de Jésus-Christ. Christ nous informe que nous ne pouvons être comptés comme ses disciples que si nous sommes prêts à endurer de dures épreuves, à nous soumettre à la croix. En portant notre croix, nous pouvons suivre Jésus, c'est-à-dire nous conformer à son exemple et le suivre comme de fidèles compagnons. Amen. Bien aimé, notre texte parle donc d'épreuves
Mais épreuve ici signifie formation en vue d'élévation et amour de Dieu. Ne pas oublier, quel est le thème? La correction, le châtiment de son Père et ses bienfaits. Merci. Ne pas oublier le châtiment du Père et ses bienfaits. Les deux premiers textes mentionnent Proverbe 3, 11 et 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Monsieur Malam, on est d'accord? Est-ce qu'il arrive que tu châties dès Lazare et puis Jordan et puis Kétia? Tu le fais tout le temps. Est-ce que c'est parce que tu ne les aimes pas? Parce qu'on les aime. C'est parce que tu les aimes que tu les châties. Ça, on le sait. Nous, ça nous est arrivé aussi, mais prenez ça méchamment, mais c'est maintenant qu'on a des enfants. Amen. C'est dit. Amen. Amen. Alléluia. Effectivement, ces versets nous informent que Dieu corrige, que Dieu discipline et que Dieu instruit celui qu'il aime, comme Madame le fait avec ses enfants. Car enseigner est nécessaire pour montrer à l'homme la voie dans laquelle il doit marcher. La discipline est exigée pour rendre l'enseignement efficace. Et bien souvent, et c'est ce que fait souvent Madame, et j'ai lu même Jean de faire une fois, et bien souvent, la correction est utile pour amener l'esprit à la soumission, sans quoi il ne peut pas acquérir les connaissances. N'est-ce pas, mademoiselle? C'est vrai? C'est vrai ce qu'il dit? Amen. C'est pourquoi le sage, l'auteur des proverbes, exhorte à ne pas mépriser, c'est-à-dire à ne pas rejeter, à ne pas oublier cette procédure de Dieu, mais à s'humilier sous sa main puissante pour ouvrir les yeux sur nos propres intérêts. C'est alors que nous apprendrons sûrement et efficacement. Bien aimé, notre passage de ce jour vient juste après Hébreux 11 où on nous a parlé de la foi. Après les témoignages des héros de la foi, l'auteur de l'épître exhorte maintenant les Hébreux à expérimenter eux-mêmes la foi. C'est pourquoi notre thème d'éducation peut avoir pour titre l'éducation de la foi ou simplement l'assurance de l'amour du Père. Nous voulons le voir que dans la procédure de Dieu pour la formation de ses fils, la discipline est un élément d'une importance capitale. Discipline ici signifie éducation, préparation à la vie d'adulte. Il s'agit d'une formation spirituelle à l'école de Dieu pour acquérir la maturité spirituelle. Le mot fils que nous avons employé ici met en relief notre position d'enfant adopté, c'est-à-dire d'enfant placé comme adulte dans l'héritage divin. Bien aimé, la discipline est la preuve de l'amour du Père qui s'occupe de tous ses enfants sans exception. Et vous avez oublié l'exhortation qui lui a adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe la verge tous ceux qu'il reconnaît comme des fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Hébreux 12, verset 5 à 8. Une parfaite illustration de cela nous est donnée par l'histoire de Job dans le premier texte.
au début du livre de Job, Dieu lui-même avait rendu témoignage sur Job en disant à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job 1, verset 8. Mais Satan fait tout pour nous faire croire que nos difficultés démontrent le contraire. Ainsi, Eliphaz, l'un des amis de Job, va être convaincu que Job avait fait quelque part quelque chose de mal, ce qui justifierait les épreuves qui s'abattent sur lui. Mais laissez-moi vous dire que contrairement à ce que Satan nous met en tête, nous relevons dans les versets 5 à 8 du texte de méditation, ce qu'il vient de dire tout à l'heure, 3 témoignages de cet amour. Premier témoignage, la preuve ne donnée par l'Écriture. Nous lisons au verset 5 que les Hébreux avaient oublié la citation de Proverbes 3, 11 et 12 qui met en avant leur position de fils et qui souligne la raison de cette discipline. Quelqu'un peut me dire la raison de cette discipline? Pourquoi Dieu nous châtie? Pourquoi Dieu nous met en garde? Pourquoi? Il nous met en garde aussi parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Voilà. Donc, la raison de cette discipline, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu nous dit, moi, Dieu, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Apocalypse 3, le verset 19. Il faut noter que les Écritures nous donneront toujours la vraie dimension de nos difficultés et nous en ferons comprendre la raison. Car toute Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne épreuve, nous dit Paul dans 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. Mais, généralement, quand on a face à des tribulations, à des épreuves, il faut faire attention pour éviter 2 pièges. Le premier piège, il ne faut pas mépriser l'épreuve ou la prendre à la légère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ne pas accorder d'importance à ce que Dieu veut nous apprendre. Le deuxième piège, c'est il ne faut pas se laisser aller au découragement. Il ne faut pas laisser les difficultés nous atteindre, nous écraser. Il ne faut pas surtout que ça nous convainque que Dieu ne nous aime pas et que Dieu est contre nous. Car on l'a vu déjà plusieurs fois, nous savons que rien ne peut arriver à un enfant de Dieu si Dieu ne l'a pas permis. Vous êtes d'accord avec ça? Rien, absolument rien ne peut nous arriver si Dieu ne l'a pas permis. Nous savons aussi, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Et nous lisons au verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si tu fais de mauvaises choses et que Dieu ne te frappe pas, puisque nos pères sont la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père de l'Esprit pour avoir la vie? Versets 7 à 9. À la lecture de ces versets, nous pouvons légitimement nous poser des questions. Un père aime-t-il vraiment son fils s'il le laisse agir à sa guise, s'il ne le corrige pas, s'il ne le remet pas sur le bon chemin après son mauvais comportement? Celui qui n'est jamais corrigé
est-il un vrai fils? Puisque tous les fils sont sous la discipline paternelle. J'ai été heureux tout à l'heure, m'allant dire, quand il était petit, certainement le châtiait. Mais il ne comprenait pas, il a trouvé que c'était pas bon. Et aujourd'hui, il a des enfants et il se rend compte que c'était bon. Parce qu'il est en train de reproduire exactement ça sur ses enfants. Bien aimé. Il est clair que l'éducation que nous recevons nous donne la preuve de notre filiation. Nous avons dans notre enfance bénéficié de l'éducation de nos parents. Éducation entachée d'imperfection, évidemment, mais qui a eu des résultats, d'après le témoignage de Malan. Si nous sommes soumis à nos parents, qui sont humains et susceptibles de se tromper, combien plus devons-nous nous soumettre à notre Père Céleste, qui ne fait jamais d'erreur? Il est le Père des esprits. C'est lui qui nous donne la vie et un esprit par lequel nous entrons en relation avec lui. Le terme ici en opposition, les pères qui engendrent selon la chair et Dieu qui engendre selon l'esprit. Nos pères terrestres nous donnaient la vie, mais ce n'était pas la vie éternelle. Dieu nous a engendrés en esprit pour que nous héritons de la vie éternelle. Ceux qui ont fait notre éducation nous ont parfois repris, et pourtant maintenant nous reconnaissons que ce qu'ils ont fait était pour notre bien. Et nous le respectons. Mais pourtant ce n'était que des choses de ce monde qui nous ont enseigné. À combien plus forte raison devions-nous respecter Dieu qui nous enseigne sur les choses spirituelles et sur la vie éternelle. Cette discipline développe donc la vie spirituelle de qui s'y soumet et le transforme à l'image du Père. L'éducation terrestre, faillible, n'est que pour les quelques années de notre vie, tandis que celle de notre Père Céleste, selon sa connaissance infinie de notre vrai intérêt, est de la perspective de l'éternité. Enfin, les résultats pour notre bien de cette éducation. Nous lisons. Nos pères nous châtiaient au peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Bien aimés, nous voyons à la fin de ce texte, nous entrevoyons les bienfaits de Dieu pour l'éducation qu'il nous donne. Nous notons deux objectifs. D'abord, participer à la sainteté de Dieu, au verset 10. Les épreuves sont diverses, parfois être en longueur, en intensité, adaptées à chaque cas. Je me rappelle un jour, j'étais à une veillée de prière, et puis le pasteur disait à quelqu'un, quand tu pries pour avoir 1000 francs, Dieu va te donner tout de suite 1000 francs. N'est-ce pas? Quand tu pries pour avoir 100 000 francs, la parole de Dieu dit que si tu crois, tu l'as déjà. Mais Dieu va te donner tout de suite parce que les 100 000 francs, tu es avec, non? Donc Dieu va d'abord te préparer pour que les 100 000 francs qu'il va te donner te soient efficaces. Donc tu vas prendre plus de temps que la personne qui a demandé 1000 francs. Alors je te demande des milliards. Dieu va te donner des milliards, il a bien reçu. Mais Dieu va te préparer pour que ces milliards ne te tombent pas dessus. Donc, ça peut prendre du temps. N'est-ce pas? Mais toutes ces épreuves convergent toutes vers le même but, notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.
La sainteté, c'est l'entière consécration à Dieu et la séparation d'avec le mal. C'est découvrir qui est Dieu. La sainteté est le fruit de la grâce de Dieu en nous. En Christ, nous sommes dans une position parfaite, sainte et irréprochable. Que Dieu inscrive sa parole en lettres de chair dans notre cœur et qu'il nous donne de nous conformer à ce qu'elle prescrit. Au nom de Jésus-Christ ressuscité, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.